On est présentement avec Vicky Bissonnette de la clinique Physio Autonomie Santé. Allô, ça va bien? Bonjour Marie-Chantal, ça va? Oui. Aujourd'hui, on parle de déplacement sécuritaire. Oui. Et déplacement, ça veut dire les transferts assis à debout, les transferts aussi du lit, qu'on est couché, qu'on se couche ou qu'on se lève, et même les transferts du sol. Comment se relever du sol de façon sécuritaire sans avoir à forcer? Ah, c'est bien. Puis, comme dans le fond, on veut aider les gens dans leur quotidien. C'est ça le but. Moi, c'est le but. Vous savez, Physio Autonomie Santé, la raison d'être de notre entreprise, c'est de faire en sorte qu'on va à domicile, on se déplace, on est une clinique mobile et on veut faire en sorte que les gens ils soient autonomes le plus longtemps possible. On veut améliorer l'autonomie, parce que oui, ça s'améliore, peu importe l'âge, et on veut que ça soit vraiment prolongé le plus qu'on peut. Et puis, vous avez des résultats concrets par rapport à l'autonomie. Il y a plein de cas, vous m'avez parlé. Vous savez, la moyenne d'âge de nos clients, oui, ça concerne tout le monde, une perte d'autonomie. On peut avoir 16 ans, avoir une perte d'autonomie, mais la moyenne d'âge, étant donné que c'est à domicile, eh bien, c'est 88 ans. OK. Alors déjà, la moyenne d'âge est assez grande. Et pour vous donner un exemple, une dame qu'on a eue comme cliente, eh bien, elle avait de la difficulté à se lever de sa chaise. Oui, il y a des douleurs, elle a de l'arthrose. Mais le but, dans ses objectifs à elle, elle dit, je veux être capable de me lever toute seule de ma chaise. Lorsque je dîne, je veux me lever puis me sentir en sécurité. Très bien. On a fait les exercices en conséquence, tout ce qu'il fallait en physio. Et la dame, écoutez, ça l'a pris 1 mois. 1 mois? Avec des exercices qu'elle avait à faire d'elle-même, avec des exercices qu'on a fait avec elle. Et en 1 mois, la dame, elle avait les capacités pour pouvoir le faire. Donc, ça vaut vraiment la peine parce qu'on retrouve son autonomie, oui, c'est ça le but. Mais ça prend des recettes. Oui. Il faut suivre des petites recettes. Alors, j'en ai des recettes pour vous à faire. C'est des recettes qui ne font pas engraisser. Ah, OK. Alors, on aime ça. Donc, premier exemple, des recettes pour se lever d'une chaise. D'une chaise standard, chaise droite, ça va. Ou même la toilette parce que c'est très bon exemple. On y va assez souvent. La chaise, la toilette et je vous dirais le fauteuil. Mais le fauteuil favori, c'est toute une autre histoire. Le fauteuil est souvent plus bas, le fauteuil est souvent profond, il est mou. Alors, on est coincé. Puis qui n'a pas essayé de se lever et ça prend 3-4 fois avant de réussir à se lever? Alors, je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent. Alors, la recette, c'est quoi? Alors, lorsqu'on est pris sur un siège et qui est trop bas ou peu importe si on manque de force, la première chose à faire, c'est de s'avancer les fesses pour s'asseoir au milieu de la chaise. Donc, première étape, on avance les fesses. Deuxième étape, c'est de reculer les pieds. Mais c'est que souvent, les gens vont laisser les pieds trop en avant des genoux. Les orteils sont bien en avant, donc ça bloque. Puis là, les gens retombent, puis ils pensent qu'ils ont mangé trop de dessert. C'est pas la raison. Alors, on a avancé les fesses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de reculer les pieds. On recule les pieds pour que les orteils se cachent en dessous des genoux. Encore une fois, il y en a qui sont tellement généreux qu'ils vont reculer, les talons sont dans les airs. Ça, c'est pas correct. Fait qu'on recule pour avoir les 2 talons bien au sol. Donc là, je vous ai donné 2 étapes. On avance les fesses, on recule les pieds. Après ça, c'est important de s'appuyer. Si on a des appuis-bras, c'est parfait. Si on n'en a pas, on va tenir le bord de la chaise de chaque côté. S'il n'y a pas de place, on va mettre les mains sur les genoux. Donc, on a avancé nos fesses, on a reculé nos pieds, on a appuyé nos mains. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de se pencher vers l'avant pour pouvoir dégager les fesses. Et une fois qu'on est penché par en avant, et hop, on se lève. On pousse évidemment avec nos jambes et nos bras. Il faut simplement avoir un petit peu de force. Il faut avoir la force. La technique est là. Mais la technique, il y a des gens qui poussent et retombent vers en arrière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez penché par en avant. Il y en a qui ont des maladies qui fait que c'est plus difficile, mais on va être là pour les aider. Alors ça, c'est bon pour la personne qui va le faire, mais c'est bon aussi pour la personne qui va aider. Oui. Alors, en premier, au lieu d'aller prendre le bras, puis de prendre un crochet, puis de tirer sur le bras, tout ce que vous allez faire, bien, ça risque de blesser la personne, plus que d'autres choses. Alors, moi, je dis à l'aidante, la personne qui aide, prenez cette recette-là. Dites-le à votre personne que vous aidez. On avance les fesses, on recule les pieds, on se tient, on se penche, on se lève. Alors, comme ça, on va réussir. Et pour aider, bien, ça sera une autre chronique, comment qu'on aide. Exact, parce que les proches aidants aussi ont une grande tâche, puis ils peuvent vraiment aider les personnes âgées, puis aussi pour eux, pour ne pas se blesser. Oui, c'est ça le but. C'est pas de, tu sais, la personne qui puisse se ménager et que le proche aidant aussi se ménage. Il y a assez à faire comme ça et de surtout pas se blesser et pour les 2 personnes. Donc, si on a parlé de la chaise. Le lit. Le lit. Le lit, c'est un petit peu la même chose. Les gens vont se sortir. Si on est en forme, on sort du lit, on ne se pose pas la question.
Mais le lit, je compare ça à un mal de dos. Quelqu'un qui a un mal au dos, il ne sera pas capable de se lever, qu'on appelle carré. Fait que souvent, nos personnes âgées, lorsqu'on commence à avoir des faiblesses, ils vont sortir les jambes, ils vont sortir les bras, puis ils vont tendre les bras, puis ils vont dire « Aide-moi, viens m'aider ». On ne tire jamais sur les bras. C'est pas compliqué. Moi, je suis une madame pas de bras. Dans le sens que la personne, vous devez vous aider vous-même. Ce qui veut dire que quand on a mal dans le dos, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va plier les genoux, on va se tourner sur le côté, on va sortir les jambes pour pouvoir pousser avec notre main, notre coude et venir s'asseoir. Je dis mal de dos, mais quelqu'un qui a eu un bébé, c'est la même affaire. Une femme enceinte avec une grosse bédaine va faire la même chose. Elle ne pourra pas se lever directement. Donc, c'est la même chose. Quand on est en perte d'autonomie ou qu'on a des douleurs, de l'arthrose, de l'arthrite et qu'on a mal, on va s'aider de cette façon-là. C'est la recette à suivre. Donc, je la répète, on est sur le dos, on plie les genoux, on tourne sur le côté, on serre les jambes, on prend appui avec le coude et la main et on s'assoit au bord du lit. Alors, juste de décortiquer ça, ça va aider. Le proche aidant peut aider à dire la même recette. Et évidemment, il y a des accessoires et tout ça que Marie-Claude Duquette pourrait nous fournir et ça va nous aider à se lever en plus. Fait que voyez-vous, ça, c'est un autre exemple là, de technique facile. Oui, puis pour le sol, j'imagine que c'est peut-être quelqu'un qui a eu une chute. Comment on se relève sécuritairement? Parce que là, on est un peu plus loin. C'est pas dans le quotidien. Non. Là, c'est pas dans le quotidien. Et je vous dirais, du sol, le secret, c'est de venir à quatre pattes. Alors, c'est sûr que c'est plus technique, c'est beaucoup plus exigeant, mais la personne qui a toutes ses capacités et qui n'a pas de douleur, si elle est capable de se placer à quatre pattes, se rapprocher du divan, se rapprocher du bord du bain ou d'une chaise, c'est la façon de faire. Les gens vont ramper, puis il faut aller devant une surface solide pour se placer à quatre pattes, de faire une génuflexion, de lever, mettre un pied au sol pour être capable de se tenir, de lever l'autre jambe et de venir s'asseoir par la suite. Alors, encore une fois, les gens qui tombent, on est porté à venir tirer sur leurs bras. Il ne faut pas tirer sur les bras, il faut laisser travailler la personne. Alors, si on vient pour l'aider, bien encore une fois, c'est de dire les bons gestes à faire, de venir à quatre pattes, de pouvoir après ça prendre appui et voilà. Mais avec des images, on va pouvoir on va mieux visualiser et mieux comprendre. Et je vous dis, ça aide à bien, je vous dirais, ça aide tellement. Juste la pratique en physiothérapie, on le fait. On fait des pratiques de se relever du sol. Puis il y a des gens qui sont par terre, ils ne sont pas capables de se relever, puis pourtant, ils vivent seuls et ils conduisent leur voiture. Merci beaucoup, Vicky. Si jamais on veut te rejoindre pour des questions, pour prendre rendez-vous, on te contacte comment? Oui, le numéro de téléphone de Physiotonomie Santé est le 88 928 7416. Merci.